prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jotham, d'Ajas, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils sont révoltés contre moi. Je peux connaître son possesseur, et là, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. La plante du pied jusqu'à la tête, pleine en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont ni été pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Les étrangers dévorent vos campagnes sur vos yeux. Ils ravagent, ils détruisent, comme des barbares. La fille de Sion est restée comme une cabane dans une ville, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé en faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, près de l'oreille, à la loi de votre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je affaire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de suivre mes parties, cessez d'apporter des belles offrandes. J'en ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennalités. Mon âme aime vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin et frappez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le grès moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la boue, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles, les complices des voleurs. Tous même les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin, la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires. Et je me vengerai de mes ennemis. Je protégerai, je porterai ma main sur toi. Je fondrai tes spoliés comme avec la potasse. Et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges, tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers, tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice fidèle, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Et la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura honte à cause de leurs rebelles, à cause des rebelles auxquels vous prenez plaisir. Vous jouirez à cause des jardins dont vous faites vos délices, car vous serez comme un térébin au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. Leur corps sera comme une étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble. Il n'y aura personne pour éteindre son nom Jésus-Christ que j'ai scellé cette lecture. Amen. Que soit et sa confiance et reprendre